C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, puisqu'une fois n'est pas coutume, on enregistre le soir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir un nouveau jeu avec nous aujourd'hui. Moi c'est Joël et je vous accompagne aujourd'hui pour ce 31e épisode de C'est quoi ton jeu. Petit rappel, dans le podcast CQTJ, on vous fait découvrir avec mon invité un ou plusieurs moments marquants qu'il ou elle a vécu autour d'un jeu, et au travers de ses souvenirs, nous en découvrons un peu plus sur le jeu présenté, et aussi des facettes que vous ne connaissez peut-être pas sur mon intervenant. Nous sommes le mardi 16 mai, allez c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu titanesque et pour nous le raconter, je reçois pour la première fois une passionnée de jeux de société qui vous fait des reviews sur Instagram ou YouTube, toujours dans la bonne humeur. Alors, bonjour à toi, Coralie de Dionjou. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Bonjour Joël, bonjour tout le monde. Bah écoute, merci de te rendre disponible en soirée, une fois n'est pas coutume. C'était le seul créneau pour moi qui fonctionnait parce que généralement je suis très occupée les week-ends et je travaille de la journée, donc c'était en soirée ou rien pour moi. Non, c'est très bien, moi je peux me rendre disponible, je suis assez flexible là-dessus. Après, c'est pas trop tard non plus, donc ça va. J'aime beaucoup recevoir des influenceurs du milieu de jeux de société, car je trouve que vous, en tout cas, vous parlez de jeux tellement bien qu'il est en vrai difficile de pas craquer et de pas acheter le jeu derrière. Je me suis déjà fait avoir par Marie GR des jeux et je pense qu'aujourd'hui je vais me faire avoir par toi aussi, mais bon, c'est pour la bonne cause donc. Ah bah écoute, c'est gentil, bah merci pour le compliment. Alors, tous les deux, donc, c'est la première fois qu'on se voit. J'ai pris l'habitude de faire ça dans l'émission. J'aime bien savoir comment mes invités sont devenus joueurs, accros au jeu ou autre. Enfin, comment le jeu est rentré dans leur vie. Ça s'est passé comment pour toi? Alors moi j'ai toujours joué, un petit peu moins pendant une période, surtout quand j'étais en secondaire. Bon là j'ai une période où j'ai un petit peu moins joué, mais j'ai commencé très tôt à jouer avec mon grand-père. Mhm. On jouait au Rami, on jouait au Yahtzee, des jeux assez classiques, pas modernes du tout. Mais j'adorais jouer et j'étais toujours demandeuse de ça. Ouais. Puis j'ai grandi, j'ai un petit peu laissé tomber les jeux de société. C'est revenu à l'université avec le Time's Up, Ouais. surtout. Plutôt les jeux d'ambiance, mais c'est vrai que là, le Time's Up, il a marqué, je dirais, mes années d'université. Et puis, ce qui m'a vraiment lancée sur les réseaux, c'est le confinement. Oui. En fait, j'ai commencé à regarder du contenu qui parlait de jeux de société sur Instagram et aussi sur YouTube. Je suis tombée sur la chaîne du Passe-Temps, Ouais. qui m'a fait découvrir plein de jeux que je connaissais pas du tout. Et puis, je suis tombée aussi sur le compte Instagram des jeux de CC. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est trop cool ce qu'elle fait, j'adore, pourquoi je me lancerais pas aussi? Parce que moi aussi, j'aime bien parler de jeux, j'adore ça. C'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux. Pour répondre à ta question, j'ai toujours aimé jouer aux jeux de société. J'allais te poser une question, mais tu m'as donné la réponse. J'allais dire, le premier jeu qui t'a vraiment marqué, du coup, c'est le Time's Up. Non, je dirais pas que c'est le Time's Up. Par contre, celui qui m'a lancé dans le jeu de société moderne, c'est Seasons. Et c'est vraiment à partir de Seasons que ma soeur avait rapporté parce que je pense que une amie ou des collègues lui avaient fait découvrir et elle m'a dit mais ça tu vas adorer. Et clairement, c'est un des tout premiers jeux modernes auxquels j'ai joué et qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu de société moderne. Et je vois aussi quelque part sur tes réseaux que tu as mis une bibliothèque virtuelle de tous les jeux que tu possèdes. Ça en fait une sacrée palanquée quand même. Hein. Je commence à en avoir plus de 400 et c'est vrai que au début du confinement, j'en avais vraiment pas beaucoup. Hein, et en presque 3 ans, voilà, ma ludothèque s'est bien agrandie et devenue beaucoup plus fournie puisque là, oui, effectivement, j'ai entre 400 et 450 jeux. Ah, ça va être compliqué pour les stocker quand même. Hein. Ah bah c'est un cauchemar là, là tu vois sur les réseaux je montre ma belle étagère mais dans la réalité j'ai plein de piles de jeux partout dans la pièce, c'est infernal. Quand on aime, on ne compte pas comme on dit. Malheureusement c'est pas prêt de s'arrêter et je pense qu'à un moment ça va poser un peu problème. Oh, tu te poseras la question quand ça arrivera, bah, t'inquiète. Oui exactement. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler d'un jeu titanesque. De quel jeu on va parler, Coralie? Alors on va parler de Sleeping God. Est-ce que tu veux l'introduire ou est-ce que j'enchaîne directement sur la présentation du jeu? Ouais, je vais faire une petite introduction. Quand je t'ai demandé une liste de jeux que tu souhaitais évoquer, tu m'as évoqué dans cette liste Sleeping Gods. Moi, c'est un jeu que j'avais vraiment hâte de découvrir parce que j'avais vu d'excellentes reviews sur les sites spécialisés, mais c'est un jeu qui était disponible qu'en anglais. Et là, il a été traduit récemment par Lucky Duck Games. Mhm. Quand je dis que c'est un jeu titanesque, c'est un jeu qui est massif et la boîte est colossale, il y a énormément de pièces dedans.
Et oui, je vais effectivement quand même, te laisser la parole pour que tu nous présentes le jeu, le contenu, l'histoire peut-être sans trop en dire parce que sinon, je te laisse, gérer la présentation. Alors, Sleeping Gods, c'est un jeu narratif, donc comme tu le disais, c'est un jeu avec, c'est une grosse boîte, très jolie boîte d'ailleurs, avec beaucoup de matos dedans. C'est donc un jeu narratif et d'exploration dans lequel en fait on est à bord d'un bateau et notre bateau s'est perdu. On se retrouve dans une mer qu'on ne reconnaît pas, dans un monde en fait dans lequel on ne sait pas où on est arrivé. Dans ce monde, en fait, il y a des dieux. Et pour parvenir à revenir dans notre monde réel, il faudra trouver des totems pour qu'ils acceptent de nous renvoyer de là où on vient. C'est un jeu, donc, comme je le disais, narratif, puisque effectivement, à chaque fois qu'on va aller explorer des régions de la carte, on va avoir des courts extraits narratifs. Ce qui est d'ailleurs bien, c'est que les extraits narratifs ne sont ni trop courts ni trop longs, Ouais. parce que c'est vrai que quand on a des jeux avec des très très longs passages narratifs, parfois c'est assez pénible, tandis que là, je trouve que ça a vraiment la longueur parfaite. Et du coup, on va en apprendre plus sur l'histoire, on va explorer aussi un peu plus de page en page, puisque le plateau principal, en fait, se présente sous la forme d'un livret. Ouais. Et au fur et à mesure de notre exploration, quand on va aller justement au bord d'une page avec notre bateau et qu'on va vouloir continuer, on va arriver dans un autre endroit. Et au fur et à mesure de notre exploration et de la narration, on va essayer justement de retrouver ces totems pour que les dieux nous renvoient chez nous. En fait, j'ai un peu l'impression, en m'étant un peu renseigné sur le jeu, ça ressemble un peu à un livre dont vous êtes le héros, mais au format jeu de société, jeu de rôle. Tu es d'accord avec ça ou pas? Bah, pas vraiment parce que moi, un livre dont on est le héros, ça me fait plutôt penser à on a une situation, on va devoir faire un choix, on va prendre une direction. Ouais. Alors qu'ici, on est plus dans un monde ouvert où on va, aller d'un endroit à l'autre. On va pas forcément avoir des choix à chaque fois puisqu'on va tomber sur des monstres Ouais. et c'est nous qui allons explorer. Donc moi, personnellement, ça me fait pas trop penser à un système de livre dont on est le héros. Donc plutôt effectivement jeu de rôle, en jeu de société. Oui, plutôt jeu de rôle en jeu de société parce qu'effectivement, quand tu vas aller explorer un endroit, parfois tu vas devoir faire des tests de compétences. D'accord. À d'autres moments, tu vas tomber sur des monstres et puis tu as des passages où on va te demander par exemple, voilà, on a grimpé un escalier le long de la roche, on est arrivé face à une porte et là, on a besoin d'un mot-clé Oui. qui est justement le mot-clé. On a besoin d'une clé pour ouvrir la porte et là on se dit: «Bah non, on l'a pas trouvé encore». Du coup, on doit se le noter sur la carte puisque ce qui est bien, c'est qu'on a, tout un tas de feuilles avec, tout le monde en fait. Mmh. Donc pourquoi tout un tas de feuilles? Justement pour la rejouabilité, hein, pour pouvoir, relancer des campagnes et c'est des feuilles sur lesquelles on va pouvoir justement, écrire, prendre des notes sur: «Ah attention, là il faut pas retourner à cet endroit-là, il y avait un monstre. Attention, cet endroit-là nous demande, un mot-clé» et comme ça, du coup, on se souvient des éléments importants, en fait, de l'histoire. À l'explication comme ça, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais la carte du monde qu'on explore, elle est gigantesque. Elle est mais vraiment extraordinairement grande. Enfin, moi, pour un jeu de société, je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Attends, parce que je regarde, parce que la carte en elle-même, il y a 9 pages. Ouais. Ça, c'est justement les différents endroits que tu vas pouvoir explorer. Alors bien sûr, sur une page, il y a plein de numéros, hein. Une page va te demander quand même, je pense, quelques heures d'exploration. Ouais. Et à côté de ça, tu as un livre d'aventure. Donc là, en fonction de là où tu vas explorer, Ouais. justement, tu vas avoir un numéro qui va te renvoyer au livret d'aventure où tu as ces fameux passages narratifs. D'accord, ouais. Et c'est vrai que ce livret d'aventure-là, il est énorme. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on peut jouer de 1 à 4 personnes. Donc c'est un jeu où on peut jouer tout seul. On incarne du coup, la capitaine du bateau et 8 membres d'équipage en fait, c'est ça? Oui, Et selon le nombre de joueurs qu'on est, on peut se partager les membres d'équipage. c'est ça. Donc il y a 9 plateaux d'équipage en tout, en ce compris la capitaine. Alors quand tu es tout seul, tu vas devoir incarner tous les personnages, tu vas devoir les répartir toi-même lors de combats. En fait, tu vas tous les gérer pour savoir qui tu vas envoyer au combat ou dans les tests de compétences, c'est toi aussi qui vas gérer qui tu vas envoyer parce que quand tu fais faire un test de compétences à un membre d'équipage, il reçoit un jeton fatigue
D'accord. Et quand il en reçoit 2, il ne peut plus participer à un test de compétences. Donc si tu es tout seul, bah, c'est toi qui vas devoir gérer tout ça. Si tu joues à 2, bah, bon, comme moi c'est mon cas, on s'est répartis les membres d'équipage entre nous D'accord. et dans tous les cas, tous les joueurs contrôlent la capitaine. Elle appartient pas à une personne en particulier. Mais bon, voilà, ça reste narratif, pardon. C'est un jeu où on joue pas les uns contre les autres, quoi, c'est un jeu, collaboratif? C'est un jeu coopératif, oui, exactement. Le mot j'avais compétitif en tête qui n'était vraiment pas le mot qui correspondait à l'expérience de jeu. Bah, du coup, oui, c'est du coop et quand on est plusieurs, on se répartit les membres d'équipage et on gère tous, la capitaine. À l'explication comme ça, il y a un énorme livret d'aventures, il y a des feuillets de cartes de l'environnement. Tu as les cartes des personnages, tu as les compétences, tu as les cartes des donjons aussi qu'on n'a pas évoquées. Il y a tout un tas de choses qui font que l'aventure est une vraie aventure et que la durée d'une aventure est quand même assez conséquente, hein. Je ne sais pas combien dure une partie. Alors, une partie dure en moyenne 21 heures. Ouais, ça va, hein. Bah, sauf 21 heures, sauf si tu ne gères pas et que tu perds la partie avant, puisque la partie peut s'achever bien avant si les conditions de fin de partie, sont remplies, mais on peut en discuter aussi, par la suite. Ouais. Mais du coup, oui, c'est un jeu en campagne, qui va te tenir en haleine pendant beaucoup d'heures mais par contre, tu peux mettre en pause au moment que tu souhaites. Ah, c'est ça. En fait, tu vas lancer ta partie et à un moment, tu vas dire: «Bon voilà, on a assez exploré pour aujourd'hui, on reprendra une prochaine fois». Et ça, tu peux le faire, j'imagine, sans devoir laisser tout le plateau sur la table. On peut sauvegarder la partie sur une feuille, tout ranger et quand on s'y remet, remettre tout comme c'était quand on avait laissé la partie. Oui, exactement et c'est d'ailleurs pour ça que, bah, la boîte est aussi, grande. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos, mais tu as aussi, plein de petites boîtes différentes et on va te dire dans quelle boîte tu dois ranger, tel élément. La partie d'après, bien sûr, tu dois tout noter pour, tout sauvegarder pour la prochaine partie. C'est vrai que quand tu peux laisser le jeu sur la table, c'est toujours mieux, mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde Oui, c'est ça. et tout est fait pour que tu puisses effectivement bien sauvegarder ta partie pour la reprendre une prochaine fois. Ouais, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que même sur le livret des règles, il y a un petit schéma qui dit à quel endroit les choses doivent se ranger dans la boîte pour pas le ranger n'importe comment. Enfin, le jeu a l'air d'être vraiment over complet, c'est génial. Et il est bien complet et moi ce que je trouve incroyable avec toute la gamme des jeux de Ryan Locat qui est, l'auteur, c'est que, c'est un jeu tu sens que c'est son bébé. Il est derrière la maison d'édition, il est derrière les illustrations, il est derrière tout de A à Z dans ses jeux et moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire donc oui, c'est bien pensé mais il est vraiment à fond dans ses jeux. Il a fait d'autres jeux qui sont Above and Beyond et ou alors il y a aussi Near and Far. Oui. Je me suis pas trop plongé dans ces jeux-là, en ayant fait les recherches pour l'émission sur Sleeping Gods. Ça donne vraiment sacrément envie si vous aimez les beaux dessins, des histoires à rejouabilité, hein, parce que là on l'a pas dit, mais il y a pas qu'une fin dans ce jeu, il y en a plusieurs. Effectivement, c'est vrai que, je l'ai pas encore précisé. Le jeu est parfaitement rejouable parce que, comme on le disait plus tôt, la carte est grande. Il y a beaucoup de fins différentes, il y a beaucoup de coins à explorer. Même en ayant terminé une fois la campagne, bah, le jeu, il est parfaitement rejouable et en plus de ça, si vous le voulez, il y a aussi des extensions qui sont prévues, mais même sur les extensions, ça se rejoue bien. Je vous mettrai les visuels et les infos dans les notes de l'émission, mais on peut pas rester indifférent si on aime un peu le jeu de société sur le contenu de la boîte et de la façon dont tout est créé. Enfin, c'est vraiment beau, ça t'invite au voyage, hein. Clairement et la narration, elle est vraiment top. On parlait un peu avant l'émission, du fait que maintenant elle est en français parce qu'en anglais moi en anglais, je me débrouille bien mais ça reste un anglais littéraire. Ouais. C'est un beau langage, c'est bien écrit. C'est pour ça que ça vaut la peine, de le prendre en français et moi en anglais, il y a eu vraiment beaucoup de mots que je comprenais pas parce que c'était de l'anglais littéraire. C'est justement pour ça que j'ai pas énormément avancé dans la campagne. Et maintenant que j'ai le jeu en français, j'ai vraiment hâte, de m'y remettre et d'aller au bout parce que je suis pas allée encore au bout d'une campagne. La finition du jeu français, elle est aussi aboutie que celle du jeu de Red Raven Games, le jeu original? Le français, j'ai la version retail et du coup, j'ai pas les éléments Ouais, Kickstarter, c'est-à-dire, les pièces en métal et cetera. ouais. Sinon le jeu est d'aussi bonne facture. La seule chose qui est dommage, c'est que sur la Ah, il boîte y a pas le côté relief? c'est ça. En fait, sur la version anglaise, le Sleeping Gods est en relief et en doré. Ouais. C'est juste magnifique et c'est pas le cas sur la version française malheureusement. Ah, c'est dommage. Ouais.
C'est une super belle présentation du jeu, bon moi je suis un peu convaincu parce que déjà en ayant fait les recherches, ça m'intéressait énormément. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as découvert le jeu et 1 ou 2 petites anecdotes autour de ce jeu? J'aimais déjà beaucoup, les précédents jeux, enfin un des précédents jeux de Ryan Laukat qui est, Above and Below et en fait, après ce jeu-là, j'ai suivi attentivement le travail de l'auteur. J'en ai lu beaucoup d'avis très positifs sur les contenus anglophones Ouais, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'y jouer à mon tour. J'ai eu la chance de recevoir la version anglaise pour en parler, dans le cadre de la campagne de financement participatif d'accord. de traduction en français. Donc j'avais reçu la boîte en anglais pour en parler à ce moment-là et j'étais vraiment ravie parce que c'était à la hauteur de mes attentes. Quand on aime un peu, les jeux d'exploration et quand on aime le jeu narratif, je trouve que c'est un incontournable. Très bien. J'adore les jeux narratifs et Sleeping Gods, je pense que c'est un de mes, si pas le jeu narratif préféré. Ouais, Ce qui est embêtant, c'est que, de prime abord, quand on va sur la boîte, que le jeu dure 21 heures, pour les novices, c'est un peu voilà, ça peut rebuter, ouais. ça peut rebuter, c'est assez effrayant, faut le dire. À la maison, je joue de temps en temps avec mon chéri, mais lui n'est pas aussi à fond que moi. Ouais, J'avais un peu peur face à la durée du jeu, mais ce qui est cool, c'est que, bah, comme on peut arrêter à tout moment, le jeu et qu'on peut le reprendre quand on veut, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis, en fait, on a une table basse avec, une partie en fait, le dessus est en verre et on a des tiroirs en dessous qui sont en bois. d'accord. On met le jeu entre les 2 et comme ça, quand on veut, on peut le remettre sur la partie en verre au-dessus et continuer à jouer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais moi, je suis ravie du coup de pouvoir y jouer avec lui parce que c'est un jeu que j'adore. Et lui, qui est un peu moins jeu de société, eh ben, il est aussi à fond dans le jeu, donc ça, c'est cool. Oui, il doit être servi avec toi s'il aime pas trop les jeux de société quand même. C'est pas qu'il aime pas trop, c'est que moi, c'est jamais assez. C'est ça le problème. Je vois ce que tu veux dire. Et lui, c'est quelqu'un de normal. Oui, je comprends, je comprends. Bah, écoute, merci pour cette belle présentation de Sleeping Gods. Petite question comme ça, en ce moment, c'est quoi le jeu auquel tu joues? Le jeu auquel, j'ai beaucoup joué pour le moment, dans les jeux plus experts, c'est Revive. D'accord, ah, je connais pas. N'en dis pas plus, j'irai chercher un petit peu les infos sur le net. Revive. Après, ça me dérange pas d'en parler, hein, si tu veux, que je te le tease un petit peu. Allez, allez, un petit peu alors, mais pas beaucoup. D'accord. Du coup, Revive, c'est un jeu qui se passe dans une thématique, post-apocalyptique. Les gens, en fait, il y a eu une ère glaciaire, les gens se sont retranchés, dans des grottes et là, bah, ils voient que ça commence à se dégeler sur la surface de la Terre, donc ils sortent. OK, Donc déjà, il y a tout ce grand plateau avec des tuiles qui sont couvertes de gel et on va venir explorer pour retourner les tuiles et un peu reconquérir, on va dire, la surface de la Terre. OK. C'est un jeu qui mêle non seulement de l'exploration, mais tu vas aussi avoir, et c'est ça qui est super intéressant dans ce jeu, c'est que tu as beaucoup de mécaniques qui se mêlent très très bien entre elles. Ah, Tu as cette partie exploration, mais tu as aussi, quand tu regardes ton plateau personnel, toute une partie deck building. Déjà, on va commencer avec les mêmes cartes de départ, d'accord. puis on va aller en sélectionner au fur et à mesure de la partie pour avoir un deck de plus en plus intéressant. Tu as aussi tout un arbre de technologie sur une partie de ton plateau. Et enfin, tu as aussi 3 pistes que tu vas pouvoir améliorer sur ton plateau personnel. Quand tu vas avancer sur les pistes, tu vas débloquer des emplacements. Ces emplacements-là, tu vas pouvoir venir les personnaliser. Et quand tu vas dépenser des jetons énergie qui sont des bonus, tu vas pouvoir déclencher des petits bonus spécifiques sur ton plateau personnel. Donc tu D'accord. vas vraiment construire tout ton plateau personnel par cet arbre de technologie et par justement ces pistes qui vont te permettre de venir mettre comme des petits bonus sur ton plateau personnel. Et tout ça ensemble, franchement, se combine super bien. Et moi, ce que je trouve très chouette, c'est que généralement, des jeux d'exploration comme ça, j'ai toujours l'impression que c'est des jeux qui vont être très compliqués à assimiler, alors que franchement, Revive, on me l'a expliqué en 15 minutes. Ouais, ça va, c'est bien. Et j'ai pas eu besoin d'aller retourner dans les règles après. D'accord. Et puis, les cartes, il y a un système intéressant tu as une partie supérieure et inférieure Mmh. et selon, là où tu vas les placer sur ton plateau personnel, tu vas déclencher soit de la partie supérieure de la carte, soit de la partie inférieure D'accord. et tu as aussi une campagne, en 5 scénarios qui va te permettre, en fait, de débloquer après, le jeu dans sa totalité pour y jouer de manière infinie. D'accord, ouais, ça a l'air pas mal effectivement, ouais. Je regarderai de mon côté un petit peu. Il est cool aussi. Il est pas aussi cool que Sleeping Gods, mais il est cool aussi. D'accord. Un jeu à aller rechercher. Merci beaucoup.
Alors, je t'ai vulgairement présenté comme influenceuse de jeux de société, hein, c'est peut-être pas ton titre, alors tu me corrigeras si nécessaire. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas et qui souhaiteraient te suivre? Oui, bien entendu. Donc, comme je le disais en introduction, j'ai commencé mon compte Instagram il y a 3 ans. Je publie sur Instagram, bon voilà, j'ai un format de base dans lequel, je fais une photo de moi avec un jeu, en avant. Donc moi, je suis un petit peu en flou sur l'arrière et puis, je montre un jeu. C'est un post dans lequel je vais donner mon avis, sur le jeu, enfin je vais présenter le jeu de façon globale et puis je vais surtout donner mon avis, sur, le jeu et une note. Alors le choix de la note, c'est, traditionnel et c'est peut-être pas très moderne de donner des notes. Mais moi, en fait, quand, je cherchais du contenu sur internet ou sur, les différents réseaux sociaux, OK. je me retrouvais pas forcément et les gens qui mettaient des notes, ça me permettait de mieux évaluer leur appréciation du jeu et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça à mon tour. Et puis je fais aussi, des photos, du matériel de jeu dans un second post donc, voilà, à chaque fois que je présente un jeu, je fais, 2 posts, dédiés. Donc ça, c'est un peu le fil rouge de mon compte Instagram. Ouais. Et à côté de ça, j'ai aussi, une chaîne, YouTube qui a maintenant je pense qu'elle a plus ou moins 2 ans. Je dirais que ça fait 1 an et demi que je suis, plus active, dessus. Et là, bah, parfois je fais des focus sur un jeu, mais ce que j'aime bien faire, c'est les top 3 mensuels. Je fais aussi, différents tops, mais c'est vrai que le format que j'aime le plus, que j'aimerais, voir revenir sur mon compte parce que tout ça, ça prend énormément de temps, j'ai pas toujours le Ouais, temps de ouais. faire tout ce que je veux. C'est les top 3 mensuels, oui. Ouais, puis ça donne, une idée, genre les gens qui ont pas suivi l'actu des jeux et qui aiment ça, Ouais, le top 3 des jeux du mois, s'il y en a un à acheter, bah, ça serait peut-être celui-là, donc ouais, mais alors, c'est pas forcément les jeux du mois, c'est un top parmi tous les jeux auxquels j'ai joué sur le mois, donc oui, voilà, c'est un top te concernant, quoi. oui, c'est ça, mais en fait, ce que j'aime bien dans ce format, c'est que ça me permet aussi de parler de jeux plus anciens, mais que j'ai découverts récemment. Ouais, je trouve que c'est chouette, vraiment. Est-ce que tu as des projets secrets que tu fomentes dans ton esprit et que tu souhaiterais peut-être un jour, mettre à jour? J'ai pas de projet, hyper croustillant, mais c'est vrai que cette année, j'aimerais bien m'investir un petit peu plus, sur, YouTube D'accord. parce que j'aime beaucoup ça, j'aime bien la direction que prend ma chaîne et surtout, bah, j'aime beaucoup les retours que j'ai sur mes vidéos. Quand je vois que mes vidéos, permettent aux gens de découvrir des nouveaux jeux et qui me font part après, bah, de leur partie de jeu qu'ils ont adoré, enfin, je trouve ça vraiment trop chouette et j'ai beaucoup plus de retours, comme ça sur YouTube que sur Instagram donc cette année-ci, j'aimerais vraiment bien, je reste bien sûr toujours sur Instagram, mais j'aimerais vraiment bien me focus sur YouTube. Eh beh, écoute, je te souhaite le plus de réussite possible parce que c'est vrai que le peu de vidéos que j'ai pas regardé l'intégralité de ta chaîne, mais les trois quatre vidéos que j'ai regardées sont bien faites, c'est sympa, c'est bon enfant et ça présente de chouettes produits. Ah merci, merci, c'est gentil. Mais je fais vraiment ça de façon spontanée, en fait et j'ai pas, généralement peut-être que je devrais un petit peu plus me préparer parfois, j'en sais rien, mais j'ai pas de texte écrit et je fais vraiment ça de façon spontanée. Je pense que c'est ça qui ressort aussi de mes vidéos et moi, c'est ce qui me plaît, c'est le ton que je veux donner. Très bien, on note que pour te suivre, c'est sur Insta et sur, YouTube. Je mettrai tes accès sur les notes de l'émission. Merci beaucoup. Pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram également cqtj podcast, sur mon Twitter @joels82. T'as pas de Twitter, toi, on est d'accord? Ah non, j'ai jamais été sur Twitter de ma vie. Il y a pas de souci. Ben voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit moment d'échange sur le jeu Sleeping Gods. Et oui, je te confirme, je pense que je vais craquer et aller me l'acheter. Enfin, c'est pas possible, enfin, la boîte est vraiment trop belle, quoi. Oui et puis le jeu, il est vraiment bien aussi, hein. Tout ce qui se suit derrière est incroyable et bah, merci à toi de m'avoir reçue dans ton émission. C'était vraiment, très agréable de participer, je te remercie. Il y a pas de souci. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mardi midi toutes les 2 semaines, donc ça sera dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?